Bonjour Fernand, nous sommes de nouveau ici à une exposition photo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette exposition? Je vois ici qu'on est dans un autre contexte que la fois précédente. Mais en fait, ici, on est dans un quartier de Grassologne qui est tout à fait particulier parce que le quartier du Berleur, c'est 9000 personnes, 9700 personnes. Donc ça veut dire presque plus du tiers de la population de Grassologne. On est vraiment dans le suburbain. Hein. Il y a une très forte concentration de population et c'est aussi une population avec une immigration très forte. Parce qu'il y avait des charbonnages dans les environs, donc on a entre 35 et 40% de métèques, d'Italiens, des gens de différentes nationalités. Et tout ça vit dans ce quartier, c'est un quartier très, très, très riche, très, très dynamique. Et avec l'atelier photo de Bierzet, hein, on s'était dit à un moment donné, tiens, on pourrait organiser un événement là-bas, d'autant que les propriétaires ici, les gestionnaires de la salle, sont des amis, et qu'ils avaient l'envie de développer des activités à caractère culturel dans le local. Et le local s'y prête bien. C'est un beau petit local de 10 mètres sur 10, et on s'est dit, tiens, pour faire une expo photo, ça pourrait être chouette. Hein. Et puis, on s'est dit, on ne va pas faire une expo photo uniquement avec l'atelier photo de Bierzet, mais on va inviter les autres ateliers du foyer, donc l'atelier Tiffany, hein, et les dames qui font de la peinture sur soie, le Certi, les dames que j'appelle les soyeuses, parce que je trouve que c'est plus joli. Bien, c'est plus joli, j'aime bien. C'est fort élégant. Et alors, nous avons aussi invité d'autres photographes, hein, avec l'idée que si on pouvait confronter notre travail avec le travail d'autres personnes qui font des photos, qui apportent d'autres points de vue, ça ne peut que nous enrichir mutuellement. Puis on a aussi invité des peintres, hein, et des photographes et des peintres locaux, parce qu'on est pour les circuits courts, des gens du coin qui travaillent pour des gens du coin. Ça a l'air un peu con, comme ça fait un peu slogan écolo, mais valoriser le travail artistique local, c'est quelque chose d'important. Et créer les conditions pour que ça puisse se faire, c'est important. Donc c'est pour ça qu'on a investi ce local. On a essayé de donner une certaine notoriété à l'événement. C'est la première fois. Le programme est extrêmement chargé parce qu'il y a les matchs de foot et la concurrence est forte, surtout dans un quartier comme celui-ci. Aujourd'hui, c'est Belgique, c'est Allemagne-Italie, dur comme concurrence. Donc voilà, ça se passe bien. Ce qui est présenté, à mon avis, est tout à fait intéressant parce que ce soit du point de vue artisanal, hein, les produits exposés sont de qualité, hein, avec des personnes de qualité aussi. Merci. De rien. Pour l'ensemble. Vous revenez quand vous voulez. On est encore là demain. Et il y a du direct. Oui, c'est du direct. Et au total, malgré des petites péripéties d'organisation, je crois que ce qui est présenté est intéressant parce que c'est varié, c'est de qualité, hein, et les gens sont des gens aussi de qualité qui viennent apporter des trucs intéressants. Ils apportent leur expérience, ils apportent, je vais dire, leur volonté de faire des choses intéressantes. Hein. Quel que soit le domaine, c'est des gens qui s'expriment et qui sont des créatifs. Et on peut être créatif quand on fait de la peinture, quand on fait de la photo, quand on fait des vitraux, hein, quand on peint sur soi, hein, ou quand on fait des confitures, parce qu'on peut faire des confitures extrêmement créatives et des petits alcools aussi tout à fait particuliers. Et c'est ce que nous offrons ici. C'est très bien. Merci beaucoup à vous et on va tout de suite aller voir l'intérieur alors. Ok. Merci beaucoup Linda. Nous sommes ici dans votre atelier présentant toute une quantité de produits locaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos spécialités? Bien sûr. Ici j'ai des alcools de fruits ou de fleurs. Ici j'ai notamment de la Mirabelle. Et la Mirabelle, elle est fabriquée
par fermentation à froid, comme toutes les autres d'ailleurs. Elle est fabriquée par fermentation à froid, on laisse macérer tous les ingrédients ensemble et l'alcool se fait de lui-même comme une vinification. Donc ce n'est pas du genièvre dans lequel on a mis les fleurs ou les fruits. Ah, c'est pas un arôme, donc c'est vraiment sur base directement. Oui, voilà. Disons qu'en fermentant, le fruit fait de l'alcool et on obtient alors un alcool fruité. Tout dépend du fruit que l'on met dedans. Voilà. Alors, Donc Mirabelle alors? Ici j'ai Mirabelle. Ici j'ai du café. Ah oui. Le café, on peut en mettre dans les desserts et il peut également accompagner le dessert comme pousse café si vous voulez. Ah oui, donc un style petit mocha avec, Voilà. avec une petite liqueur, on va dire, en complément pour rappeler le goût. Exactement. Voilà. Alors, Magnifique. celui-ci, ça c'est de la Mirabelle, pardon. Ça c'est du citron menthe. Ah oui. Donc c'est du citron dans lequel j'ai ajouté de la menthe. Et vous avez d'abord le citron et puis le goût de la menthe qui ressort. Ah oui. Et ceci C'est une infusion alors à la menthe. Si on veut, oui, parce que la menthe infuse dedans. Voilà. Donc on fait fermenter le citron et puis on infuse. Et puis on remet la menthe dedans. Voilà. Et ici alors j'ai des confitures qui sont des confitures classiques, Ah oui. mais qui ont des goûts un peu particuliers qu'on ne retrouve pas dans le commerce. Alors j'ai notamment rhubarbe banane, Ah oui, ça. ananas coco Oui. et pomme orange. Ah oui. Voilà. Voilà mes trésors. Et vous vendez? Vous avez un magasin où est-ce qu'on peut vous trouver? Non, en fait, je n'ai pas de magasin. Tout mon stock est ici. Oui. C'est vraiment une fabrication artisanale. Et pour les événements, je fais des confitures. Ah oui. Donc c'est vraiment... je fais ça dans ma cuisine, quoi. Je n'ai pas... Pas d'atelier, hormis la cuisine. Oui, voilà. Votre Voilà. cuisine et votre atelier. Voilà, oui, voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Ben, merci à vous pour l'interview. Avec plaisir. Merci. Et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci.